Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une alternative à l'application mobile CamScanner. Et oui, effectivement, comme vous le savez, CamScanner est un utilitaire assez pratique qui permet de prendre en photo des documents pour pouvoir les convertir en format PDF. Seulement voilà, dernièrement, CamScanner a décidé de rendre son abonnement payant à 50 euros par mois. C'est même pas une licence unique. Et au cas où vous ne prendrez pas cet abonnement, il y aurait pas mal de fonctionnalités qui seront restreintes. Toutefois, aujourd'hui, j'ai découvert une application, une alternative à CamScanner, qui est tout simplement Adobe Scan. Donc Adobe Scan permet de faire exactement la même chose que sur CamScanner. La seule particularité, c'est de vous créer un compte sur Adobe en allant sur le site internet adobe.fr. Hein. Toutes les informations sont indiquées dans les commentaires de la vidéo. Voilà. Et une fois que le compte est créé, n'hésitez pas à vous connecter sur le Play Store ou l'App Store pour pouvoir le télécharger. Une fois que c'est fait, on va lancer l'Adobe Scan. Tac. Donc une fois que l'Adobe Scan est lancé, il va détecter les bords du document. Voilà, il va rogner. Enfin, si vous jugez qu'il a pas assez bien rogné, vous pouvez ajuster en fait le rognage. Voilà, de sorte à ce que ça soit propre. Tac. Donc là, voilà, le rognage est effectué. On a la possibilité, une fois que le document est photographié, donc scanné, tac, on peut renommer le document. On va faire document test. Voilà. Et on peut enregistrer en PDF. Tac. Là, vous voyez bien qu'il y a écrit transfert dans document cloud, reconnaissance du texte. En fait, il le stocke dans le cloud d'Adobe. Donc ça, c'est... Là, en fait, vous voyez, il vous propose également de remplir et signer le document. Donc, il vous propose soit le fait qu'il soit disponible en ligne, c'est-à-dire uniquement dans votre téléphone. Et sinon, c'est en ligne, c'est dans le cloud stocké sur Adobe. On va se concentrer sur l'application qui permet de signer le document. Donc là, pour ma part, la signature a été déjà créée. Tac. Donc là, évidemment, c'est une signature fictive, hein. Vous allez voir à ma levée. Tac. Voilà. Terminé. Une fois que la signature est créée, il suffit de cliquer n'importe où sur le document pour pouvoir la poser. Tac. Voilà. Là, on peut mettre en forme la signature pour l'adapter en fonction du document. Donc là, comme vous pouvez le voir, la signature est apposée. Je valide en bas à gauche, à côté de AB, et ensuite en haut à gauche. Donc là, maintenant qu'on a posé la signature, on a la possibilité comment dire, de l'imprimer en tant que format PDF. Parce que là, si on le fait en export en PDF, il va demander de payer, de souscrire un abonnement, alors que vous pouvez très bien l'enregistrer au format PDF. Voilà. En cliquant sur imprimer. Tac. Donc là, il vous propose de l'enregistrer dans Google Drive. Bon, bah, c'est pas mal. Il vous propose de l'enregistrer dans le Google Drive, enregistrer au format PDF. On va se contenter juste voilà, l'enregistrement au format PDF. On clique sur le bouton jaune. Tac. On a le choix, soit le stockage interne. Donc là, décime. On va mettre... c'est pas dans décime, tant pour moi. Normalement, il y a un document qui s'appelle download ou document, tiens. Voilà. Ensuite, on clique sur OK. Voilà. Donc là, on a signé le document. On l'a rogné. On peut même le stocker
sur le Drive sans la signature. Partage une copie. Voilà, OneDrive. Tac. Là, je l'ai enregistré sans la signature dans le OneDrive. Voilà. On va voir ensemble sur le OneDrive s'il est... Tac. On l'a appelé document test de mémoire. Il est là. Voilà. Donc il est bien inscrit dans le Drive. Voilà. C'est une application formidable, elle est complètement gratuite. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas eu de publicité intrusive sur cette application. Et puis, c'est assez intuitif en fait. Vous avez juste à lancer l'application. Il va sélectionner automatiquement les bordures du document et puis le rogner automatiquement. Voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications pour être informé des nouvelles vidéos qui seraient susceptibles de vous intéresser. En vous souhaitant un agréable moment sur YouTube. Ciao.